On a constaté des abus. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont en situation de salariat, qui démissionnent, et qui reviennent sous le régime des micro-entrepreneurs. Vous avez, pour vous donner un exemple, des coiffeurs aujourd'hui qui démissionnent et qui sont repris dans leur salon de coiffure et qui louent leur siège de coiffure. Ça nous paraît être une situation qui est problématique. C'est fréquent, ça. C'est des choses qu'on a pu constater et surtout qui sont en croissance. On a évoqué ici évidemment d'abord la niche fiscale des micro-entrepreneurs qui créent leur entreprise. Ils avaient une forte exonération de charges sociales pendant les 3 premières années. Vous avez raboté, vous allez gagner 800 millions d'euros. Sur le dos des micro-entrepreneurs. Comment est-ce que vous justifiez ça? Alors, déjà, le gouvernement nous propose de revoir effectivement ce dispositif qui avait été adopté, qui était très optimisant sur les 3 premières années. Et d'ailleurs, ça a fait décoller le nombre de micro-entrepreneurs. Ça a fait décoller. Alors, vous savez que les indépendants, les commerçants, les artisans se plaignent de la concurrence des auto-entrepreneurs. La concurrence déloyale, je comprends. Donc là, le gouvernement nous propose, cette mesure, elle coûte très cher, elle a explosé. Nous propose de revoir ce dispositif uniquement du côté des cotisations sociale. Sur l'ACRE, ce que nous faisons pour éviter les abus, c'est que nous nous alignons exactement sur la promesse du président de la République. C'est-à-dire que nous disons qu'il y a 1 an auquel il n'y a pas de création, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de charges pendant cette année, et il y avait un effet d'aubaine notamment pour les auto-entrepreneurs vis-à-vis des indépendants, une sorte de dévoiement du système. Il y aura toujours l'année blanche, mais nous nous arrêtons à l'année blanche et non pas dans la continuité. Qu'il faut créer son entreprise, que c'est en tous les cas c'était partie du discours d'Emmanuel Macron. Il fallait créer son entreprise et inciter justement à prendre sa vie, j'ai plus l'expression exactement en tête, mais prendre sa vie en main. Et en même temps, là, vous allez raboter sur les avantages fiscaux liés aux micro-entrepreneurs. Oui, alors c'est pas un peu de discours? Et il y a des exonérations de charges très importantes. On va les réduire, là encore, parce qu'il y a... Elles viennent d'être instaurées, on est bien d'accord. Non, le dispositif date d'il y a maintenant quelques années. On l'avait étendu, on avait augmenté le revenu qui permettait d'avoir accès à ces aides. Là encore, on va continuer à avoir des aides. Mais vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle d'effets d'aubaine. Il y a des gens qui en profitent de manière peut-être un peu exagérée. Et il y a aujourd'hui, au sein du secteur du bâtiment, pour reprendre cet exemple, des gens qui se plaignent de cette concurrence déloyale. Bon, les auto-entrepreneurs, tout n'est pas mauvais. C'est un régime qui permet de mettre le pied à l'étrier. Donc sur le plan fiscalo-social, je pense qu'il faut garder les choses. Sur le système, c'est pas bon dans la durée parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui ne contribueraient jamais, y compris pour eux-mêmes. Donc je pense que ce à quoi on doit aller sur le système des auto-entrepreneurs, c'est un système où il y a un temps où on se met le pied à l'étrier, mais pour la retraite, au bout d'un délai, on doit rentrer dans le système et on cotise. Et on a des points. À chaque fois qu'on a une aide publique, il faut qu'on se demande tous les jours, tous les ans, à chaque budget, à chaque marronnier, est-ce que cette aide... on a l'impression que c'est quand même assez utile, puisque la preuve, c'est que ça cartonne. Ben oui, donc ça veut dire que ça marche. Et en plus, on fait des allers-retours. Je croyais qu'on faisait plus d'allers-retours fiscaux. Edwige Chevrillon, je suis persuadé que ce système restera très efficace et très populaire. On limite l'avantage qui aujourd'hui apparaît après un bilan d'évaluation un peu trop avantageux.